Chers amis de La Réunion, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je viens d'atterrir à Saint-Denis. Nous sommes le mercredi 5 juin et je voulais particulièrement vous partager un échange de SMS qui a eu lieu en 2019 et qui nous a marqué à l'association. Cet échange de SMS a eu lieu entre Najwa, la fondatrice de notre association il y a plus de 20 ans, et sa fille Iman. Cet échange qui a eu lieu en 2019, comme vous pouvez le voir, la maman rappelle à sa fille tout simplement qu'elle lui avait promis de parrainer avec elle un orphelin au Tchad et elle lui demande donc de lui envoyer 100 RIB pour mettre en place le prélèvement mensuel. Regardez les horaires sur l'échange. Dans la minute, Iman répond oui bien sûr et dans la minute qui suit, elle lui envoie son RIB en PDF via la messagerie. Alors bien entendu, la maman est très très fière de sa fille, elle lui fait plein de dua. Allah yiftah alik, wa yazzak, wa yarzuqak, wa yarfa' shanak, wa yis'adak, wa yardik, wa yarda annak. Yani dunya wa akhira, ya rabbi ya binti. Alors Iman lui dit, si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à me dire. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Iman a appris tout le Coran par cœur et elle le révise avec sa maman tous les soirs. Et quelques semaines après cet échange de SMS, Iman est partie en Thaïlande pour un stage d'études. Et elle continuait à réviser avec sa maman au téléphone tous les soirs sa muraja'a, son Coran. Un soir qu'elle révisait elle et Imran, elle dit à sa maman, je suis un petit peu fatiguée, je vais m'arrêter là, je vais dormir, on reprend demain, Inch'Allah. Et Iman va dormir d'un sommeil dont elle ne se réveillera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé à lui cette nuit-là dans son sommeil. Alors, je vous laisse imaginer la douleur des parents et des frères et sœurs. Iman les a quittés à 10 000 km de chez elle. Ce qu'il faut noter de cette histoire, c'est que avant de partir, Iman a pris une décision. Elle a pris un engagement. Elle a agi, elle est passée à l'action et subhanallah, elle n'a pas hésité. Et c'est ce que je voulais vous partager. Si vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien pour vous, pour votre famille ou pour l'humanité, eh bien, Inch'Allah, pensez à... J'aimerais vous inviter à ne pas laisser passer, par exemple, les 10 jours de Dhul Hijjah qui arrivent sans faire quelque chose qui va vous marquer pour l'éternité, peut-être, Inch'Allah, comme Iman a décidé de parrainer un orphelin. Vous savez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana wa kafil yatim kahatayni fil jannah. Et il a joint ses deux doigts pour nous dire que celui qui s'occupe de l'orphelin sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses deux doigts, au paradis. Et vous savez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera au firdaus al-a'la. Alors, c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire si vous le voulez, quelle que soit l'association par laquelle vous pouvez passer. Il y en a plein qui font du parrainage. Nous avons actuellement plus de 1500 orphelins parrainés dans 6 pays dans le monde et nous les parrainons, nous les prenons en charge jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études supérieures. On ne s'arrête pas quand ils ont 18 ans, on s'arrête quand ils ont obtenu leur diplôme. Et alhamdoulilah, depuis 2004, les premiers orphelins qu'on a parrainés en 2004-2005, eh bien, beaucoup d'entre eux ont terminé leurs études, ils ont obtenu des diplômes, ils ont un travail, ils sont enseignants, ingénieurs, etc. Et il y en a plusieurs parmi eux, pas un seul, plusieurs, et qui ont décidé de revenir vers nos équipes sur le terrain pour nous dire vous m'avez changé la vie. Aujourd'hui, je veux vous aider bénévolement pour changer la vie des orphelins de notre région. Eh bien, imaginez la fierté pour le parrain, la marraine de ces orphelins qui les ont pris en charge, qui les ont fait grandir et c'est devenu une sadaqa jariya pour eux finalement. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas par exemple la possibilité de prendre en charge un orphelin, parce que ça coûte plus de 50 € par mois, eh bien vous pouvez nous soutenir, si vous souhaitez soutenir Firdaus Charity, par un simple petit prélèvement automatique de 5, 6, 8, 9 € pas plus par mois pour que nous puissions avoir votre soutien sur le long terme avec un montant qui ne dérangera pas votre budget. C'est un petit menu fast-food, mais pour nous, c'est énorme parce que si vous êtes nombreux à donner 7, 8, 9 € par mois, eh bien, ça nous permet d'anticiper nos programmes, ça nous permet de planifier nos opérations humanitaires. Et je voulais vous dire aussi que je suis à La Réunion pour vous partager notre expérience des derniers mois, notamment en Palestine, à Gaza. Vous savez que le monde entier est secoué par ce drame qui se déroule là-bas, sous nos yeux, sous les yeux des caméras, en direct. Et subhanallah, parfois on se sent impuissant. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions. Pourquoi il y a autant d'associations qui collectent de l'argent pour la Palestine, comme nous, alors que les camions ne passent pas, alors que l'aide humanitaire est bloquée?
qu'est-ce que fait Firdaus Charity? Pourquoi les associations sont bloquées comme ça? Et j'ai des réponses très claires pour ça. Donc, je serai en tournée dans l'île de la Réunion sur les 10 prochains jours, Inch'Allah Ta'ala. Venez me rencontrer, je vais mettre mon numéro de téléphone, passez-moi un coup de fil, je vous dirai tout ce qu'on a vécu sur le terrain. Cette vidéo est trop courte pour vous partager les problématiques qu'on a rencontrées. On a été obligé de suspendre le parrainage de nos 250 orphelins à Gaza parce qu'on ne pouvait plus les retrouver pour leur remettre l'argent. On a été obligé de changer de stratégie pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza parce qu'à Rafah, c'était très très difficile. Les camions nous coûtaient le double du prix des denrées alimentaires. Bref, il y a tellement de détails. Eh bien, il faut savoir que nous avons tout acheté à l'intérieur de Gaza. Pendant le Ramadan, nous avons fait l'iftar tous les soirs pour les jeûneurs. Nous avons installé une énorme cuisine en plein air avec des marmites qui font 1 mètre de diamètre et nous avons distribué des repas chauds, nous avons distribué des colis alimentaires, nous avons distribué des colis de fruits et légumes frais parce que nous avons racheté les récoltes des agriculteurs qui ne pouvaient pas les mettre sur le marché à cause des bombardements. On a racheté toutes leurs récoltes et on les a distribuées gratuitement aux familles déplacées. On distribuait 21 kilos de fruits et légumes frais à chaque famille. Nous avons touché, Firdaus à elle seule a touché 1% de la population de Gaza. C'est vrai, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais si une centaine d'associations faisaient la même chose, nous pourrions toucher tout le monde. 1%, c'est 20 000 personnes que nous avons aidées sur les derniers mois depuis le début des bombardements, sachant que nous étions présents bien avant, plusieurs années avant. C'est pour ça qu'on a pu travailler pendant ces derniers mois parce que nous avions déjà une installation sur place, nous avions déjà un socle précis. Alors, nous serons présents. Nous sommes encore en train de planifier des rendez-vous, mais je serai présent ce soir, mercredi, ce soir, à la grande mosquée de Saint-Louis pour Salat el-Maghrib. Donc, je ferai un témoignage justement de toutes ces choses-là. Donc, rappelez-vous, mercredi 5 juin, Saint-Louis, Salat el-Maghrib. Jeudi 6 juin, je serai présent demain à Saint-Joseph pour Salat el-Maghrib également. Le vendredi 7 juin, je serai en intervention, donc je ferai un témoignage à la grande mosquée du Tampon à l'occasion de Salat el-Jumu'ah. La semaine prochaine, Inch'Allah, je ferai une intervention à la mosquée de Saint-André. La date sera précisée. Passez-moi un petit coup de fil pour me demander si vous souhaitez savoir à quelle date je passerai à Saint-André, à Saint-Benoît également. Et enfin, je serai présent pour témoigner à Salat el-Jumu'ah à la mosquée du Port le vendredi suivant, le vendredi 14 juin. C'est le jour où je retourne à Paris ce soir-là, mais juste avant d'aller à l'aéroport, je ferai un témoignage à la mosquée du Port. Je remercie vraiment toutes les équipes, tous les responsables de ces mosquées qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous ont accueillis chaleureusement et qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous présentent et qui nous ouvrent leurs portes et leur cœur. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Je suis très très heureux de me retrouver parmi vous parce que sincèrement, d'habitude je viens pendant le Ramadan et là vous m'avez manqué, j'ai pas pu venir pendant le Ramadan. Donc je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour quelques jours qui seront très très courts, très intenses, très chargés, mais je serai heureux de discuter, d'avoir chacun d'entre vous au téléphone ou en live, Inch'Allah. Prenez soin de vous, de vos familles. Je vous souhaite de profiter au maximum de ces 10 jours qui seront les 10 meilleurs jours de l'année. Investissez, faites des duas, faites-nous des duas, on en a besoin parce qu'on a perdu du monde sur le terrain aussi à Gaza. On a eu des dizaines de personnes qui ont été tuées dans les bombardements. Donc vraiment qu'Allah leur fasse miséricorde et à tous les martyrs et à toutes les personnes qui ont perdu la vie ou qui sont restés en vie mais qui ont perdu des proches, qui ont perdu des membres, qui ont perdu. Donc on est en train de planifier de gros projets, notamment pour les enfants qui ont été amputés, pour faire des prothèses, de la rééducation. C'est un projet à plus de 100 000 € que nous mettons en œuvre avec Handicap International, qui est une ONG qui a pignon sur rue, qui est très connue et qui nous a fait un excellent travail en Syrie après le séisme, vous vous rappelez l'année dernière. Eh bien nous avons décidé de leur réitérer notre confiance parce qu'ils ont fait un très beau boulot. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.